Je vous propose aujourd'hui un cours sur le thème de... En fait, il y aura deux postures principales, une torsion couchée d'estomac, Parivrtta Janu Shirshasana, donc, qui travaille vraiment sur le feu digestif, donc qui vraiment stimule toute l'énergie dans le ventre, un Manipura. Donc c'est très important, c'est le centre du corps, c'est la chaudière, c'est le centre nourricier du corps. Et donc sur le digestif, c'est pas mal juste avant les fêtes. Et puis la chandelle, une inversion. Voilà. Donc, on va commencer par quelques éléments, enfin inspirer, hein, une première partie de pratique, inspirer d'un petit peu du yoga de Neil Outhoff, gymnastique évolutive, mais un peu redigérée, peut-être pas aussi intense. On retrouve aussi là-dedans le travail, la précision du travail, même si on ne le nomme pas ainsi, des poussées fondamentales du Kurma Yoga ancien, que Mathieu s'est si bien enseigné. Voilà. Alors, vous allez commencer par placer le corps à plat dos. On peut aussi le faire en partant du buste fléchi en avant, travailler un peu avec la gravité, le centre abdominal, j'en parlais tout à l'heure. En inspirant, on se redresse, on fait contrepoids avec les mains. Et sur une ou plusieurs expires, on essaie de déposer vertèbre par vertèbre. Passage délicat, c'est l'arrière de la taille. Il y a tout un travail pour contrôler la gravité et puis de tonicité abdominale. Voilà. Lorsque la zone des omoplates touche le sol, vous pouvez attraper l'arrière de la tête, l'étirer en douceur vers l'avant, puis vers l'arrière. Et ainsi, vous prenez un petit moment pour installer le point de départ de la pratique. L'accueil du corps, du souffle, de toutes les sensations. Donc vous utilisez tous vos organes sensoriels qui sont au service de la pratique. Et vous essayez ainsi de vous intérioriser. Un retour vers soi. Puis sur une profonde expiration, vous amenez les fessiers, les pieds à plat devant les fessiers, paume contre le sol. Vous vérifiez toujours l'espace autour de vous pour voir si vous avez la place derrière. Calez bien vos lombes, ajustez sans violence l'allongement de la nuque. Et sur une inspire, vous laissez glisser les bras par les côtés. Vous allez jusqu'où c'est possible pour vous, sans vous mettre en difficulté. Fin d'inspire, dos des mains en contact si c'est possible, sinon vous vous arrêtez avant. Et en expirant, vous amenez les bras par l'avant, vous levez la tête, vous enroulez la tête vers la poitrine. Longue expire, poussez le plus loin possible les bras entre les cuisses. Puis quand vous avez pensé avoir tout vidé, vous attrapez sous les cuisses et vous sur-expirez. Puis vous vous laissez inspirer en déposant l'arrière du tronc au sol et vous repartez. Vous vous laissez inspirer. Fin d'inspire et on repart. Expire. Longue expire. Vous poussez, vous poussez. Vous amenez la tête, le menton dans le creux de la fourchette sternale. Et puis, on peut toujours encore continuer de vider. Et vous repartez. Inspire. Et vous faites une dernière fois comme ça, le mouvement à votre rythme. Voilà, avec les bras, la tête, le haut du tronc qui se soulève, les épaules toujours loin des oreilles, hein, qui sont très en arrière et l'une vers l'autre en arrière. Et vous repartez une dernière fois en inspirant. Et sur une expire, tranquillement,
vous ramenez les bras le long du corps, vous gardez les genoux fléchis avec les pieds à plat devant les fessiers. Amenez le genou gauche en direction de la poitrine. Les deux mains vont venir coiffer sur la rotule. Vous n'entrelacez pas les doigts, vous les placez plutôt les doigts en direction des pieds. Allongez la jambe droite, sauf si c'est trop difficile, vous pouvez aménager votre position de jambe. Vous approchez le genou le plus possible de la poitrine et tout en inspirant, alors dans un premier temps vous approchez et ensuite vous poussez dans l'axe de la cuisse comme pour écraser l'os de la cuisse et vous devez essayer de bien caler par ce mouvement le bas du dos et toute la région de la taille aussi. Les lombes sont bien au sol. Donc ça vous le faites en inspirant. Sur une expiration, rentrez doucement, progressivement le ventre. Et sur une nouvelle inspire, toujours avec l'action des mains qui poussent dans l'axe de la cuisse et en gardant le genou vers soi, eh bien, abdomen toujours rentré, vous inspirez et vous ouvrez très haut la cage. Vous sentez que ça ouvre très haut. Il y a l'appui des mains, il y a le corps aussi qui est en appui au sol. Expire, vous relâchez un peu les actions, le genou s'éloigne et vous repartez une dernière fois. Inspire, j'approche le genou, je pousse dans l'axe de la cuisse, mes épaules sont basses, ma nuque est longue. Expire, je rentre progressivement le ventre. Inspire, je garde le ventre rentré, je me laisse remplir. Il y a l'action des mains sur le genou qui pousse, qui m'aide aussi. Et sur une expire, je lâche. Je dégage les bras que j'allonge, je garde le genou fléchi. Inspirez avec le genou fléchi, que vous gardez le plus proche possible de la poitrine. Utilisez la sangle de l'abdos. Expirez en essayant de garder la cage ouverte. Pour ça, vous utilisez les appuis arrière et éventuellement vous rajoutez l'appui des mains, des bras, légèrement, en douceur. Vous rentrez doucement le ventre et sur une dernière inspire, tous les appuis arrière vous aident à ouvrir l'avant avec le ventre qui est toujours un peu rentré. Vous sentez que ça ouvre bien la cage en avant et en expirant, vous ramenez le pied au sol, vous lâchez. Et vous vous laissez vivre quelques instants. Vous faites la même chose maintenant de l'autre côté. Vous amenez le genou droit en direction de la poitrine. Les deux mains viennent coiffer le genou. Inspire, approchez le genou et poussez dans l'axe de la cuisse. Les épaules sont bien basses. Expire, entrez le ventre progressivement. Nouvelle inspire, ventre rentré, ouvrez très haut. Ça déplisse les poumons jusque vers les clavicules. La nuque est très allongée, le menton est bas. En expirant, vous relâchez un peu l'action des bras, puis vous repartez en inspirant. Vous replacez la poussée des mains sur la rotule, dans l'axe de l'os de la cuisse. Expire, vous rentrez le ventre. Et sur une nouvelle inspire, en gardant le ventre rentré, vous ouvrez pleinement la cage. Attention, position de la nuque longue. Expire, vous relâchez le genou, les bras reviennent le long du corps. Gardez le genou en direction de la poitrine. Inspire, prenez conscience des points d'appui derrière. Ça vous aide à ouvrir la cage devant. Expire, essayez de garder la cage en ouverture en creusant un peu le ventre et en utilisant les appuis, quitte à rajouter ceux des mains, des bras. Et sur une nouvelle inspire,
La cage s'ouvre encore plus. Expire. Ramenez le pied au sol, laissez-le glisser le long de la fesse. Les deux jambes en position de repos, pieds abandonnés sur les côtés, les bras peuvent également paume vers le haut, épaules en rotation verte. Vous prenez juste un petit moment de repos. Vous restez dans la position. On va rajouter maintenant une autre posture. Je vais prendre une sangle pour vous montrer. On repart avec le genou gauche. On a commencé avec la jambe gauche en premier. Donc vous amenez le genou en direction de la poitrine et vous essayez de déplier votre tibia à la verticale en gardant le genou fléchi, la cuisse la plus proche possible du corps. Soit vous êtes suffisamment souple pour venir saisir le plus proche du talon possible, sinon vous trouvez un aménagement un peu plus haut sur le pied. L'idéal c'est le talon, pas que la fesse décolle et que ça bloque vos épaules non plus. Hein. Donc si vous sentez que vous êtes mal à l'aise pour garder le tibia vertical et la cuisse assez proche du corps, vous prenez une sangle et vous travaillez avec la sangle. Voilà. Inspire. Sentez les appuis, ça pousse derrière dans le sol, la nuque est longue. Équilibrez aussi les deux côtés du bassin. C'est plus actif à gauche, mais il faut essayer aussi d'équilibrer un peu avec les appuis dans le sol à droite. Hein. Expire, rentrez doucement le ventre. Ça sera peut-être moins profond que sur la précédente travail. C'est plus difficile de creuser. Et sur une nouvelle inspire, tractez, tirez doucement avec les mains vers vous, le talon résiste, la fesse pousse dans le sol aussi, les épaules sont basses, ça aligne profondément derrière. Recommencez encore 2 ou 3 respirations comme ça. Première inspire, vous y allez modérément. Expire, placez-vous dans le bas du tronc, creusez, poussez derrière. Et sur une inspire, vous remplissez bien la cage et vous sentez les appuis se renforcent même derrière. Si vous avez besoin de rester un peu plus longtemps, vous normalement ce que je vous ai fait faire tout à l'heure, je vous l'ai proposé plutôt à ce moment-là, hein, de reprendre une inspire et une expire en gardant la cage ouverte, mais plutôt après ce travail. Je vous l'ai fait faire avant, donc c'est pareil, c'est bon. Et vous allongez, vous prenez un petit temps de repos. Vous observez les traces laissées par cette pratique. Et puis aussi cette onde de vie qui traverse le corps après l'effort. Et on va de l'autre côté maintenant. Soit vous saisissez, attention, la fesse doit rester dans le sol, le talon c'est l'idéal, puisqu'on doit pousser dans l'axe du tibia, mais avec un genou bien fléchi. Ça travaille aussi profondément sur la colonne lombaire, le bassin, et au niveau de la hanche. Inspire, expire, creusez doucement le ventre. Nouvelle inspire, sentez que c'est beaucoup plus profond. Puis vous continuez comme ça encore sur une ou 2 respirations. La respiration est lente, régulière, profonde.
vraiment, elle accompagne complètement le travail, elle aide vraiment le travail. C'est un élément essentiel. Elle permet on pourrait dire de resculpter le corps. Et sur une expire, vous lâchez tout, vous laissez la jambe, le pied glissé vers le bas et un petit moment de repos, d'observation. Pour venir en position assise, si vous avez besoin de prolonger un petit peu le moment de repos, bien sûr, vous pouvez le faire, mettre en pause. Profitez du léger creux lombaire qui se forme naturellement quand on ne place pas suffisamment bien la poussée des lombes vers le sol en arrière. Et bien profitez du creux pour placer, glisser les mains, paume contre le sol, les doigts se rejoignent, coude au sol. Écrasez vos mains avec l'arrière de la taille, poussez des lombes, première poussée fondamentale du Kurma Yoga, d'ailleurs ancien, vous le faites sur une inspire, ça recule le nombril, l'abdomen est sanglé, et en expirant, vous remontez. Nouvelle inspiration, vous allez garder les jambes allongées, venir bien sur l'avant des fesses. Si vraiment vous avez du mal à rester sur l'avant des fesses, que vous basculez en arrière, vous prenez un support, un zafou, où vous roulez votre tapis, vous vous surélevez sur quelque chose de bien dur, c'est très important. Le corps ne doit pas basculer vers l'arrière, il faut être assis sur l'avant des fesses. Inspire, vous levez les bras par les côtés. Point fermé, vous amenez sur le bombé du crâne et coude bien ouvert. Et vous allez, durant quelques respirations, on va le faire sur une ou deux respires, libre à vous si vous voulez le prolonger ensuite au niveau de votre pratique. La tête, tout en douceur, pousse légèrement contre les poings qui résistent. Il y a une opposition tête-poing en permanence. Et ça vous permet de grandir, d'étirer la colonne. Les coudes restent bien ouverts, la nuque s'allonge, donc il y a un léger recul de la nuque, la colonne lombaire est bien allongée. Et vous grandissez, vous étirez tout l'arrière du tronc. Alors, en grandissement vers le haut, quand vous sentez que ça c'est bien ajusté, eh bien vous allez tourner vers la gauche en torsion sur 3 expires. Inspire, je grandis. Je garde toujours action opposée de l'arrière de la tête et des poings. Expire, tournez. Inspire, grandissez. Expire, tournez. Inspire, allez, la colonne s'étire vers le haut, les coudes sont bien ouverts. Expire, tournez. Et en inspirant, je reviens dans l'axe. Je grandis bien avant de faire la torsion sur 3 expires à droite maintenant. Toujours cette opposition arrière du crâne, coude. La nuque est longue, les coudes sont ouverts. Les épaules sont bien basses, emboîtées, poussée fondamentale des épaules. Et sur une dernière inspire, on revient de face. Là, vous pouvez dégager, déplier les bras vers le haut, les mains souples, mais gardez donc les épaules, c'est comme un point fixe, toujours bien vers le bas. Ça ne vous empêche pas de légèrement étirer vos bras et votre colonne vers le haut, mains détendues. Les jambes sont allongées. Éventuellement, si c'est trop dur, vous pouvez légèrement plier les genoux. Une amorce de losange. Et concentrez-vous quelques instants sur l'arrière du tronc, sur votre dos.
Si vous vouliez intensifier, vous pourriez rajouter une poussée des talons vers l'avant et puis intensifier, voilà, en poussant jusqu'au bout des doigts, tout en maintenant les épaules qui poussent en direction opposée des bras. Hein. Libre à vous, si vous voulez intensifier ce travail du bâton assis, de rester un peu plus longtemps. En expirant, vous allez voilà, lâcher le buste en avant, la nuque. Les jambes peuvent aussi se relâcher un peu sur les côtés. Si vous avez besoin d'un support, vous pouvez mettre un gros affou, quelque chose qui vous aide si c'est trop difficile au niveau du dos. Hein. Voire même voilà, soutenir la tête avec les mains. Tout doucement, vous redressez le tronc. Enfin, vous entrelacez les doigts des mains. En inspirant, vous commencez à redresser le tronc. Vous gardez bien vos talons dans le sol, genoux très légèrement fléchis. Vous voyez, mes pieds sont verticaux. Et de nouveau, je contrôle la gravité pour déposer vertèbre par vertèbre tout l'arrière du corps au sol. Et là, vous allez venir dans... vous allez préparer la torsion d'estomac, torsion du bas du tronc. C'est là que c'est le plus intense, même si c'est une spirale qui va qui se termine par le mouvement de la tête. On est voilà, sur gros travail sur Manipura. Donc pour cela, venez placer vos pieds à plat devant les fessiers, les bras le long du corps, calez bien les lombes dans le sol, allongez la nuque. Et vous allez décaler, on va commencer en décalant à gauche pour venir descendre les genoux à droite. Laissez glisser le bassin d'une dizaine de centimètres vers la gauche sans bouger le reste du corps. Et ça vous fait, vous vous sentez tordu. Hein. Puis amenez les genoux en direction du visage, écartez un peu les bras, paumes contre le sol. Et sur une expire, le bassin décalé à gauche, vous descendez en expirant, genoux très serrés, l'un vers l'autre, mais au niveau des creux poplités. Très lentement, vous descendez les deux genoux vers le sol, le plus proche du corps. Si vraiment il y a une difficulté, vous freinez avec la main hein, ou le bras. La tête a commencé à tourner en direction opposée des genoux. Et sur une inspire, du bien allongé, vous amenez la joue gauche encore plus proche du sol à gauche. Et là, je vous invite à rester 3 respirations complètes dans cette belle torsion d'estomac. À l'expire, vous êtes plutôt dans le bas du tronc. Cherchez à creuser un peu, mobilisez légèrement la zone racine, relâchez aussi toutes les zones qui résistent. À l'inspire, vous envoyez le souffle voilà, dans les zones très ouvertes. Pour revenir, vous ramenez les paumes de main au sol. Simultanément, la sangle abdos est bien resserrée. Sur une inspire, vous poussez avec les mains les bras. En même temps, vous tirez les genoux. La tête revient dans l'axe. Vous replacez tout dans l'axe. Vous ramenez les pieds au sol puisqu'il y a ce décalage du bassin. Vous replacez le bassin dans l'axe. Et on va tout de suite décaler le bassin d'une dizaine de centimètres vers la droite, ramener les genoux vers la poitrine. Et donc sur une expire, vous descendez, genoux très serrés, menton bien nuque allongé,
le plus proche du corps, les genoux descendent à gauche. La tête a commencé à tourner à droite. Et sur une inspire, vous terminez, sentirez si votre nuque est sensible. Et vous restez là aussi 3 respirations complètes avec cette conscience d'envoyer le souffle à l'expire dans les zones qui sont fortement comprimées et à l'inspire plutôt dans les zones qui sont très étirées en ouverture. On a préparé le corps. Sur une inspire, vous allez remonter. Il y a l'action des mains. La sangle abdominale est ferme. Et vous y allez très lentement. Vous redescendez. Les pieds au sol, vous ramenez le corps dans l'axe. Vous pouvez, si vous avez besoin de compenser, amener les genoux en direction du visage, faire quelques respirations abdominales profondes ou tout simplement allonger le corps. Et vous repartirez une nouvelle fois, mais cette fois-ci vous resterez plus longtemps. Donc je vous inviterai à mettre la vidéo en pause. Donc après un petit moment de repos, assez court, hein, vous replacez les pieds à plat devant les fessiers, allongement de la colonne lombaire, allongement de la nuque, vous décalez d'une dizaine de centimètres vers la gauche votre bassin sans bouger les pieds, vous amenez les genoux en direction du visage et vous descendez vos 2 genoux joints vers la droite et le plus haut possible. Et là, vous pouvez rester soit avec un sablier, un minuteur, 3 minutes, par exemple entière, ça fera beaucoup plus qu'une dizaine de respirations, hein. Soit une dizaine, voire une quinzaine de respirations complètes, pour un effet profond, hein, de la posture sur vous. Donc soit vous resterez avec les genoux dans la même position que tout à l'heure, je n'ai pas décalé, ça permet de mieux placer les lombes. La torsion se place plus haut dans le corps. Puis à un moment donné, si vous voulez, vous pouvez déplier la jambe qui est sur le dessus, garder les genoux solidaires, saisissez avec la main le pied, la main tracte et le pied pousse en direction opposée. Observez ce qui se passe, hein, avec cette variante. Si c'est trop intense, vous revenez. Si vous avez déplié la jambe, pour le retour, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, vous repliez toujours le genou et vous remontez toujours sur une inspire pour revenir dans l'axe. Vous ramenez les pieds, vous décalez le bassin, vous ramenez le bassin dans l'axe aussi. Donc pour l'instant, vous restez dans la torsion, genou à droite, en ayant décalé le bassin d'une dizaine de centimètres vers la gauche. Et vous prolongez si vous voulez. Ensuite, vous décalerez le bassin d'une dizaine de centimètres vers la droite, genou vers la poitrine, et vous descendrez en contrôlant la sangle, la tête commence à tourner. Donc les genoux descendent à gauche, la tête tourne à droite, sur une inspire vous peaufinez, et vous restez 3 minutes, ou alors entre 10 et 15 respirations, voire plus si vous voulez. Et puis s'il le faut, vous dépliez la jambe qui est sur le dessus. Toujours remettre les 2 genoux l'un sur l'autre, 2 genoux fléchis lorsque vous repartirez pour le retour. Donc, continuez. Voilà,
avoir placé sur pause, comme ça vous prenez le temps qu'il faut pour ça. Vous prenez un moment de repos en allongeant complètement le corps. La posture de torsion d'estomac continue de vivre en vous, même en ayant quitté la posture. Il y a tout un moment où ça continue d'agir en vous. Ce moment-là d'observation, d'accueil est très très important. Donc, accordez-vous ce petit moment pour laisser toute cette digestion, voilà, cette posture continuer d'infuser en vous. Après ce petit temps de repos, donc en Shavasana, vous allez venir de nouveau allonger le corps. Donc on essaie de nouveau fléchir le buste, faire contrepoids avec les bras. Toujours ce travail avec le centre de gravité et de contrôle sur la gravité. Vous repliez les pieds, mais de toute façon vous étiez déjà allongé, donc vous n'aviez pas besoin de redescendre. Vous aviez juste besoin finalement de fléchir les genoux. Et là, je vous propose une petite pratique de la table à 2 pieds, avec les bras qui vont rester le long du corps, les pieds devant les fessiers, à plat, légèrement espacés. Il vous suffira juste sur plusieurs expirations, d'essayer d'évoluer dans une table à 2 pieds avec les bras qui vont bien allongés. Et si vous le pouvez, même vous démarrez avec les mains aux chevilles. Ou alors vous utilisez une sangle si c'est beaucoup trop difficile ou que le bas du dos ne supporte pas non plus. Voilà. Donc, on va mettre les mains aux chevilles et ou sur la sangle. En expirant, vous allongez bien. Les bras, vous commencez à monter. Inspire, ouvrez la cage. Expire, continuez. Les épaules descendent de plus en plus bas. Inspire, vous montez. Expire, vous descendez. Vous allongez les bras. Les pieds poussent vers l'avant. La nuque s'allonge. Et très lentement, vous ramenez vertèbre par vertèbre. Donc, vous commencez, avant de monter, à saisir les chevilles. Ou vous travaillez avec une sangle. D'accord? Éventuellement, eh bien, vous gardez les bras allongés. Doigts entrelacés, paume l'une contre l'autre. Ça aide aussi à bien placer vos épaules. C'est aussi une autre possibilité. Voilà. Vous y allez par 3 respirations complètes. Vous replacez la colonne au sol ensuite pour un petit moment de pause. Si le bas du dos est très sensible, travaillez bien avec la poussée des pieds vers l'avant. Ça permet de fixer vos lombes. Et puis entre 2 séries, vous ramenez un peu les genoux vers la poitrine et vous amenez quelques respirations profondes abdominales. Je vous invite à refaire ça 2-3 fois en tout. Voilà. Cette table à 2 pieds, soit en saisissant les chevilles, soit en prenant une sangle, soit les doigts entrelacés dessous. Donc un beau travail aussi de placement des épaules. Un petit moment de transition qui va être aussi le passage entre la position couchée et debout. Vous venez à 4 pattes et vous pouvez aussi, sur quelques respirations, faire une alternance de dos creux. Le dos creux, toujours décaler les poignets un petit peu par rapport aux épaules. Dos creux et puis de dos rond. Voilà. Soit en restant à 4 pattes, soit en ramenant le front au sol. Inspire, dos creux. Je sors la tête, je pousse mes fesses vers le haut.
Expire, au contraire, j'allonge ma nuque, le menton vient dans le creux de la gorge. Soit je reste avec un dos rond à quatre pattes, soit je reviens dans la position de l'enfant. Plusieurs fois comme ça. Amener un petit peu de souplesse, compenser aussi éventuellement quelques petits effets indésirables du précédent travail. Et puis ensuite, après avoir inspiré dans un dos creux, orteils retournés, en expirant, placez bien vos doigts très écartés, vous engagez tous les doigts, il ne doit pas rester une bulle d'air sous les mains. Eh bien, vous dépliez les genoux, trouvez la juste distance entre vos pieds et vos bras. Vous n'êtes pas obligé de tendre complètement les genoux, ni de forcer la descente des talons. Et vous restez, la poitrine descend bien vers le sol. Il peut y avoir une alternance en sortant un peu la tête à l'inspire, tout en poussant bien avec les mains, les bras vers l'avant. Les épaules sont très loin des oreilles. Et à l'expire, au contraire, vous alignez, vous rentrez la tête. Donc, plusieurs respirations. Quand vous sentez que ça fatigue un peu, vous repartez, vous pouvez refaire un ou deux dos ronds, dos creux. S'il le faut, ramener le front au sol, puis repartir comme ça. Encore une ou deux fois. Ou alors, si vous vous sentez bien, vous faites directement 6 respirations dans le chien tête en bas, sans défaire la posture. Ça va dépendre de votre état au niveau des épaules et de comment vous vivez la posture. À la fin d'une inspire dans le chien tête en bas, que vous replacez si vous l'aviez défait, eh bien il vous suffit simplement de faire soit un grand pas avec un pied puis l'autre et de ramener les pieds entre les mains, ou juste derrière les mains, soit plusieurs pas, et puis tranquillement vous déroulez en gardant les bras le long du corps, les pieds sont bien ancrés, vous avez déjà bien placé vos pieds, vous déroulez le corps jusqu'à la verticale. Un petit travail debout. On va essayer de bouger le corps dans toutes les directions de l'espace. Donc soyez confortable. Si vous avez besoin d'écarter un petit peu plus les pieds, et même les ouvrir légèrement sur les côtés, c'est tout à fait possible. En inspirant, vous levez les bras par les côtés. À l'expiration, une flexion avant. Inspire, vous remontez en essayant de ne pas vous tasser. Fin d'inspire, vous pivotez. Vous voyez, j'écarte un peu plus à droite, les pieds s'ouvrent et vous partez en flexion arrière. Expire, pareil au départ. Flexion avant, la tête descend vers le genou droit. Puis vous remontez. Et vous pivotez aussitôt à gauche, flexion arrière, vous voyez ce que supporte votre colonne lombaire. Expire, flexion avant. Remontez, les pieds sont bien ancrés, ça vous aide. De nouveau, pivotez dans l'axe, et là, légère flexion arrière, jambes tendues en inspirant, et vous revenez vers une flexion avant en expirant. Là, vous pouvez lâcher une ou deux respirations. Et de nouveau, on repart. Inspire, flexion arrière dans l'axe. Expire, on redescend en flexion avant. Le souffle est en plein. Inspire, je remonte, je viens m'ouvrir à droite. Expire,
flexion du tronc vers la jambe droite. Remontez en inspirant, pivotez à gauche. Et la respiration est ample avec le mouvement. Expire. Là, vous libérez le souffle, vous libérez aussi le corps. Dans l'axe, inspire, toujours jambes tendues. Expire. Et vous lâchez. Et je vous guide une dernière fois avec une modalité un peu différente sur laquelle vous pourrez vous exercer aussi. Vous amenez les poings sur le bombé du crâne. Inspire, flexion arrière, donc il y a cette petite résistance hein, des poings contre le crâne, coude ouvert. Expire, position neutre. Vous ramenez le tronc dans l'axe. Inspire, en flexion avant. Vous n'êtes pas obligé de descendre jusqu'au bas hein, si c'est trop difficile. Expire, vous revenez en position neutre. Inspire, flexion arrière à droite. Expire, neutre. Inspire, flexion avant à droite. Expire, je reviens neutre. Inspire à gauche. J'ouvre. Expire, je ramène dans l'axe. Inspire, je fléchis l'avant du tronc vers la jambe gauche. Inspire, je reviens dans le... Pardon, expire, je reviens dans l'axe. Inspire, je repasse par le centre. Expire dans l'axe. Inspire. Et là, vous pouvez tout lâcher en expirant, avant de repartir. Donc, vous avez ce modèle qui... je vous laisse expérimenter pour voir ce que ça fait de différence. C'est beaucoup plus intense que la précédente pratique. Hein. Alors, un petit travail d'équilibre. Demi-planche en élévation, suivi d'un pied à la lune. Je reprends parce que j'étais sur un autre cours et je viens de reprendre ce modèle que je voulais enregistrer. Je me suis pas... Voilà, c'est pas celui que j'ai pratiqué en dernier et ça ne s'embrouille pas. Voilà, les deux pieds sont légèrement espacés, les bras le long du corps. Vous pouvez prendre un petit moment aussi en samastiti d'immobilité après la pratique précédente. C'est même fortement conseillé. Donc il faut toujours que les pieds soient bien placés. Sinon, tout ce redressement du corps dans la posture de la montagne part des pieds. Bien placés. Après, tout le reste peut s'ajuster. Ça engage les hanches, le bassin peut se placer, légère rotation contrariée des cuisses, à l'autre extrémité, le recul de la nuque, les épaules très basses et vers l'arrière. Et l'observation du souffle. On va faire à peine un petit pas en avant pour prendre appui sur la jambe droite. Le pied gauche commence à se pointer. Inspire, levez le bras droit. Vous pouvez placer le geste de la sagesse. Le bras gauche reste le long de la cuisse. Et sur plusieurs expires, vous allez, jambe droite bien tendue, commencer à incliner le buste vers l'avant, à lever la jambe arrière. Inspire, j'essaie de bien étirer tout le corps. Je tonifie. Expire, je descends. Inspire, je tonifie. Expire, je descends. Puis, quand vraiment je suis là, je ne suis pas complètement alignée, mais je n'irai pas plus loin. Voilà, en inspirant, j'étire mes deux bras. J'essaie d'aligner un peu plus. Et en expirant, je descends mes mains.
la tête vers le genou et la jambe arrière levée, symboliquement, c'est l'arrière du corps, c'est un pied à l'ouest. Et vous pouvez lâcher la tête plus ou moins vers le genou. Ça va peut-être compliquer l'équilibre. Facultatif, vous lâchez une main et vous essayez avec la deuxième main. Normalement, la tête doit descendre beaucoup plus bas. Et vous ramenez ensuite sur une expire les deux pieds côte à côte et vous lâchez la tête vers les genoux. Pliez bien les genoux si jamais vous avez le bas du dos sensible et que vous manquez de souplesse arrière. Pour protéger vos lombes. Vous prenez votre temps avant ensuite de dérouler vertèbre par vertèbre. Pardon, j'ai encore un petit chat dans la gorge. Mais bon, pas très grave. Je savais que ça pouvait gêner un petit peu la prise de parole, mais j'ai tenté quand même. Et ensuite, sur le pied gauche, donc de la même façon, cette fois-ci c'est le pied gauche en appui, le droit est pointé, le bras droit le long du corps, vous levez en inspirant le bras gauche, et sur plusieurs expires, vous allez descendre. En inspirant, à chaque fois vous retonifiez, en expirant vous descendez, inspire, vous tonifiez, puis quand vous êtes descendu le plus bas possible pour vous, en direction de l'horizontale, du tronc, bras et jambes, et bien vous essayez d'amener les deux bras. Et vous tenez, voilà, une inspire profonde, voire plus, hein. Et en expirant, de nouveau les mains au sol de chaque côté du pied gauche, la jambe droite est levée. Voilà. Vous amenez la tête la plus possible en direction du genou. Le problème, c'est que ça complique encore plus la tenue d'équilibre. Et vous essayez d'amener une main à la cheville, puis l'autre. Et ensuite, vous relâchez. Vous relâchez tout, comme pour l'autre côté. Vous prenez le temps pour relâcher, vous prenez le temps pour remonter. Ensuite, vous déroulez. Un petit temps en samastiti d'observation. Vous prenez tout votre temps en samastiti. Cette posture de la montagne où le corps est bien érigé entre ciel et terre. Les pieds sont bien enracinés, donc alignés parfaitement par leurs bords externes, légèrement espacés, largeur de hanche, et puis tout le reste s'aligne. La colonne lombaire, la colonne cervicale, les épaules, et vous pouvez fermer les yeux. Juste entrer dans une observation, un ressenti, accueillir le souffle. Le temps